Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso présenté au cœur du décor d'Infoodiboulogne, un spectacle de cirque qui ouvrira la nouvelle saison 2009-2010. Comme vous le savez, le Phénix propose au public un large choix de spectacles. Cependant, les artistes, pour vous divertir, ont besoin d'un lieu où créer. Ainsi, cet été, le Phénix a ouvert ses portes à plusieurs compagnies, notamment la compagnie Retour à Mont et la compagnie Feria Musica. Dans ce numéro, nous vous parlerons également de la nouvelle formule qui remplacera le théâtre-école pour les amateurs de pratiques artistiques. Allez Expresso, c'est parti! Même si le Phénix est fermé au public durant tout l'été, sachez pourtant qu'il s'y passe beaucoup de choses. Pour preuve, cet été, 3 compagnies sont venues préparer leur nouvelle création. Parmi elles, Artzoid, la compagnie valenciennoise, est venue préparer Cairo le réseau, son nouvel opus qui sera présenté ici même dans le Grand Théâtre le 11 décembre prochain. Lors de sa résidence au Phénix à la fin du mois d'août dernier, Artzoid a travaillé sur sa prochaine création Cairo le réseau. Adapté du roman de Kurosawa, le spectacle prend une forme à mi-chemin entre l'opéra et le cinéma. Comment cela a-t-il commencé? Non, pas fait. Dans un monde où l'informatique, le web et les réseaux sont omniprésents, d'étranges disparitions, voire même d'évaporation d'êtres humains se produisent. 2 personnages vont essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a eu aussi la compagnie Retour à Mont, dirigée par la chorégraphe Geneviève Mazin, qui est venue travailler à la création de ces 2 prochaines pièces, Le Nœud de la Forme et Même à moi revenu, qui seront présentées également dans le cadre de cette saison 2009-2010. Mais la création phare, la création essentielle de ce début de saison, c'est celle de la compagnie Feria Musica, Infoodiboulogne, vous les voyez d'ailleurs travailler derrière moi. Ce spectacle sera présenté les 1er, 2 et 3 octobre prochains en ouverture de saison. Un mélange de danse, d'acrobatie, de cirque et de musique en live. Mais nous rencontrons tout de suite Philippe Deconne, le directeur artistique de la compagnie, qui va nous parler un petit peu plus de ce spectacle. Infoodiboulogne vient de part d'une réflexion finalement sur le temps qui passe, sur les contraintes. C'est très lié à mon ressenti de vie de circassien. Bon, je regardais tous les spectacles en créé, je les ai vus tous. J'étais assis dans le ventre des théâtres, comme ça, observer avec quelle opiniâtreté les acrobates vouent leur vie à leur talent et à leur technique. Avec le temps qui passe et qui laisse des marques sur le corps des acrobates, donc nos techniques changent, la façon dont on les interprète change. La contrainte imposée par nos agrès, qui sont quand même un trapèze ballant, ça reste un trapèze ballant. Qu'est-ce qu'on fait avec un trapèze ballant? Qu'est-ce qu'on raconte au travers de nos agrès? Et tous ces questionnements ont fait germer l'idée du nouveau spectacle. C'est parti d'abord d'une idée scénographique, en trouvant des éléments qui pouvaient symboliser le temps et le temps qui passe. Donc la première idée, c'était le sablier. Finalement, le sablier est devenu une espèce de mur incurvé, très pentu, sur lequel les acrobates évoluent. Et l'idée est venue des vêtements. Pourquoi les vêtements? Parce que c'est aussi un signe de temps. On porte des vêtements différents tout au long d'une vie, au travers d'époques. Donc ici, non seulement le vêtement et le tas de vêtements sert de sécurité, de tapis de réception, mais aussi invoque la mémoire, une mémoire collective, une mémoire individuelle, dans laquelle les protagonistes du spectacle vont se jeter et vont trouver des bouts d'histoire, des bouts de rencontres. Alors évidemment, il y a du cirque là-dedans, qui est traité un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude. Il y a du clown, mais c'est un clown travaillé, plutôt un clown de situation, plutôt comédien que clown. Il y a de la jonglerie, où le jongleur va nous montrer ses angoisses de jongleur, sa virtuosité, sa fragilité. Il y a la structure elle-même, qui est un agrès, parce que c'est quand même une pente à 60 degrés sur lequel ils s'agrippent, lequel ils doivent déambuler, ils vont glisser, se rattraper, sauter. Ça, je dirais que c'est un nouvel agrès quelque part. Donc je pense qu'on y retrouve l'acrobatie, on y trouve les grands éléments du cirque, même s'ils ne sont pas traités en tant que numéros successifs. Mais il y a une approche particulière, une recherche dans les différentes possibilités que nous offrent les agrès. Une particularité aussi, c'est la présence de musiciens sur le plateau, avec une musique originale créée pour le spectacle et au travers du spectacle. Nous avions envie de trouver
d'ouvrir un autre champ de recherche dans la musique. Et nous nous sommes rencontrés, Olivier Thomas et nous, au travers d'une musique qui est plus, je dirais, plus instinctive, qui est moins construite aussi, avec des instruments plus particuliers. L'instrument le plus particulier, c'est la vielle à roue électroacoustique que Marc Anthony joue de façon magnifique et qui nous donne, qui peut créer des nappes particulière, qui peut être envoûtante, qui peut être mélodique et douce, et qui donne des couleurs très très différentes au spectacle. Infundibulum ou Infundibulum ou In Fundi, enfin les gens mélangent un petit peu. En fait, c'est toujours un problème de chercher un titre particulier pour un spectacle. Ici, on avait un tournant dans les propositions, dans la musique, donc on voulait un nom qui sonne un peu particulièrement, qui soit un peu chantant, et qui évoque notre recherche et notre préoccupation dans le spectacle. Alors, qu'est-ce qu'un infundibulum? En fait, ce n'est pas un mot maléfique, ça fait partie de notre organisme. C'est un réceptacle en forme d'entonnoir qui se trouve entre l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est-à-dire qui récolte les informations des neurones pour provoquer les émotions. Et en science-fiction, c'est un espace où le passé, le présent et le futur se côtoient. Et donc des réalités peuvent être mélangées. Toutes les vérités peuvent se côtoyer, donc il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités qui peuvent exister. Donc voilà, c'était un peu symboliquement, ça se rapprochait de notre recherche et de notre envie de communiquer ce message dans le spectacle. Donc être directeur artistique d'une compagnie comme Feria Musica, doit être tenu comme quelqu'un qui donne des directions artistiques de la compagnie. C'est-à-dire que je donne les grands thèmes des spectacles. Cette fois-ci, j'ai écrit le spectacle avec ma compagne, Anne Ducamp. Donc c'est un travail à deux, en fait, d'écriture en tout cas. Et je cherche, ou nous cherchons, les différents agrès qu'on va utiliser. On pense les grandes lignes de la scénographie. Ici, c'est nous qui avons dessiné la scénographie de départ du spectacle. Après, on travaille avec un constructeur. Disons qu'on gère tout ce qui sont les choix artistiques de la compagnie pour le spectacle, plus nous donnons les grandes lignes de travail. Ensuite, c'est le choix des musiciens, c'est le choix du metteur en scène, ou chorégraphe qui va travailler avec nous. Et une fois que tout ça s'est fait, alors c'est comme ça qu'on a toujours procédé dans la compagnie, c'est on confie la mise en scène ou la chorégraphie à un metteur en scène chorégraphe. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc directeur artistique, c'est quelqu'un qui donne les grandes lignes artistiques du travail de la compagnie. Au Phénix, et je ne vous apprends rien en vous disant ça, on peut voir des spectacles, mais on peut aussi faire du théâtre. Cette année, le Théâtre-École change de formule. Jusqu'au mois de décembre, les ateliers seront dirigés par David Jerry, metteur en scène, et à partir du mois de janvier, nous inventerons une nouvelle histoire avec Christophe Wiesmann, artiste associé à la scène nationale pour une durée de 3 ans. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 2 octobre à 19 h. Notez bien cette date, le vendredi 2 octobre à 19 h. Cette année risque bien d'être chargée en émotions, alors ne passez pas à côté de l'opportunité de vivre cette belle aventure. Voilà, Expresso, c'est à présent terminé. Nous allons devoir quitter ce beau décor pour laisser les artistes travailler et préparer le spectacle Infundibulum qui se jouera le 1er, le 2 et le 3 octobre prochain au Phénix. En attendant, nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine. À bientôt. Ciao!